Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez une excellente journée. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Nabil El Moudni qui balance un gros dossier sur Aquababe. En effet, selon les dires de Nabil, le jeune blogueur serait à la tête de nombreuses arnaques de placement de produits inexistants. Il aurait corrompu plus d'une dizaine de milliers d'euros aux clients en créant un faux site proposant des produits high-tech à prix très intéressant. Je vous laisse découvrir la vidéo en question et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne plus rien rater des prochaines vidéos. Tu vois qui c'est? Je crois qu'il va te faire. Hein. Voilà mon frérot, t'inquiète. Vas-y, je t'en dois une, y a pas de problème. Frérot, je viens de voir une vidéo de toi où tu clashes cette daddy, tu dis qu'Influence Life c'est à lui. Est-ce que t'es sûr de toi? Salam alaikum la team, j'espère que tout le monde va bien, que tout le monde a passé une très bonne nuit. Du coup, on va reprendre la story là où je l'ai laissé hier. C'est-à-dire que je vous ai balancé un audio où on entend deux blogueurs en train de converser sur une arnaque que l'un d'entre eux a mis en place. Et je vous ai laissé comme ça. J'ai pas débriefé, j'ai pas déblaté juste après, j'ai pas commenté, ce qui n'est pas dans mon habitude. Je pense que vous commencez à me connaître. Donc c'est parti, je vais commencer par vous remettre l'audio et ensuite je développe. J'ai d'autres audios à vous mettre également. Donc soyez très très attentifs et peut-être même que certains d'entre vous se sont fait avoir par cette arnaque. Et en plus, il me semble que je n'avais plus de réseaux sociaux, donc je ne pouvais même pas vous en avertir. Salut mon frérot, j'espère que tu vas bien. Il y a un mec là, il me parle sur Snap, il me dit qu'il a fait la douille de Electrodestock avec toi, je sais pas quoi. Je sais pas si tu vois qui c'est. Je crois qu'il va te faire. Hein. Voilà mon frérot, t'inquiète. Vas-y, je t'en dois une, y a pas de problème. Frérot, je viens de voir une vidéo de toi où tu clashes cette daddy, tu dis qu'Influence Life c'est à lui. Est-ce que t'es sûr de toi? Donc sur cet audio, on entend très clairement Marc dire à Aquababe salut, il y a quelqu'un qui a fait une douille avec toi, le gars qui a fait la douille Electrodestock avec toi, il m'a contacté, il cherche à te faire. Ça veut dire qu'il a cherché à dénoncer l'escroquerie. Et donc il a contacté Marc dans de bonnes intentions pour que Marc dénonce le fait que Aquababe ait créé un site internet frauduleux pour tout simplement vous arnaquer. Et Marc Blatta, du coup, au lieu de faire son travail de blogueur, qui est de vous avertir, puisque aujourd'hui c'est un travail de prévention, je sais pas, moi pour ma part, ma communauté, je fais tout pour les préserver et ils me le rendent bien, donc après tout le monde ne réfléchit pas pareil. Et du coup, Marc Blatta, donc au lieu de le dénoncer, lui dit, il prévient Aquababe en lui disant, il y a quelqu'un qui essaye de te faire, voilà ce que j'ai reçu. Et donc, la réponse de Aquababe, c'est ok, t'inquiète, merci, je te le revaudrai. Donc, pour ceux qui ne lisent pas entre les lignes, ça veut dire la prochaine fois qu'on m'envoie un truc sur toi, je t'en avertirai, je ne le sortirai pas également. Le plus grave dans tout ça, c'est que ces blogueurs, fut un temps, n'étaient pas du tout en bons termes, il me semble. Et eux-mêmes, à un moment donné, ils se sont retrouvés dans la position où ils avaient, leur story avait un but précis, à savoir la dénonciation. Et tout comme moi, ils étaient dans le fait de préserver leur communauté. C'est pour ça que je comprends pas bien ce qui s'est passé entre-temps. D'ailleurs, à l'époque où leur story avait encore un sens, il me semble que tout leur snap était boycotté également comme moi, donc leur compte sautait en permanence. Et aujourd'hui, tout va bien, quoi. Leur compte ne saute plus. Et c'est à se poser des questions. C'est à se poser des questions. Leur compte ne saute plus et au lieu de se servir de cette chance pour continuer le travail que tout le monde a commencé, non. Ils se mettent à faire comme tout le monde et à vous mettre des douilles. Vous savez, c'est quoi le pire surtout pour des personnes comme moi ou comme Aquababe, c'est que si demain, moi par exemple, je me mets à faire un site, un faux site où je sais que pertinemment les gens ne recevront pas leur commande, vous imaginez pas les conséquences à quel point elles peuvent être désastreuses parce que forcément, on connaît tout le monde, on parle avec tous les candidats de télé, donc c'est très facile pour nous de faire partager telle pub ou telle pub par tel candidat ou par tel candidat. D'ailleurs, pour ce site internet, là, l'arnaque dont il parle Marc Blatta et Aquababe, il me semble qu'ils avaient demandé à Sarah Frézou de faire de la pub. C'est pas bon, frérot. Ce qu'il fait là, c'est grave pas bon.
Tu peux pas faire ça, ma gueule. Hein. Tu sais quoi, là, c'est pas bien, ça, c'est de la couille, en fait. L'État va lui tomber dessus. Hein. Tu me connais, quoi. Donc là, je vous ai mis une conversation où il parle avec, donc où Aquababe parle avec Sarah Frézou. Sarah Frézou qui, elle, fait très attention au placement qu'elle partage. Il faut savoir que la première chose qu'elle a fait quand elle a quitté l'agence WeEvent, enfin une des premières choses, elle m'a envoyé un message, elle m'a dit Salut frérot, est-ce que tu peux m'envoyer la liste des sites internet et des marques avec qui ne pas travailler, enfin les marques frauduleuses et tout qui tournent en ce moment, parce que je t'avoue que je m'y connais pas trop et que comme je suis plus en agence, il n'y a plus personne pour vérifier pour moi et comme ça je me ferai pas avoir. Donc c'est déjà une très très belle démarche et maintenant que je la connais un peu mieux, je sais de nature qu'elle fait très attention à ce qu'elle partage. Je vous ai mis une capture qui remonte, ça vous montre à quel point elle est pointilleuse et elle fait attention, enfin elle fait attention à un maximum parce qu'il y a des fois où les influenceurs eux-mêmes se font avoir. Donc là, en l'occurrence, Sarah ne s'est pas fait avoir. Par contre, il y a d'autres influenceurs et personnalités qui se sont fait avoir par Aquababe et qui ont fait de la publicité pour ce site, des stocks high-tech ou je sais pas quoi. Et du coup, qui était un faux site, les gens n'ont jamais reçu le produit. Donc on va commencer par Natania. Natania en a fait la pub malheureusement et toute sa communauté s'est fait avoir. Il faut savoir que Natania a généré pour plus de 30 000 euros de chiffre d'affaires. Donc Natania en publicité comme ça au black, sans passer par son agence, elle doit coûter allez, maximum 500 euros. Un PayPal de 500 balles et elle fait la pub. Elle a rapporté 30 000 euros au site internet. Et jamais personne, enfin aucun de ses abonnés qui n'a commandé n'a reçu. Je vous mets des captures. Donc voilà, bien sûr, les réactions ne se sont pas fait attendre après avoir fait la pub pour le site internet, étant donné que c'était frauduleux. Personne n'a reçu, les gens s'en sont aperçus et elle a commencé à recevoir énormément de messages de personnes qui l'insultaient, de personnes qui ne comprenaient pas, parce que forcément, la communauté, elle fait confiance à l'influenceur. Et c'est pas pour que l'influenceur lui fasse perdre de l'argent ou l'induise en erreur. Je peux comprendre que la communauté du coup se sente arnaquée par l'influenceur, même si là, en l'occurrence, Natania n'est absolument pas responsable. On a beau être les plus prévoyants, faire attention vraiment à tout, si le patron part d'entrer avec de mauvaises intentions, et là en l'occurrence c'était Aquababe, le patron enfin la personne qui se cachait derrière le site internet, ben, elle part avec de mauvaises intentions. Donc voilà. Et c'est les influenceurs qui prennent parce que c'est les influenceurs qui sont sur le devant de la scène et qui parlent. Donc voilà, elle commence à recevoir beaucoup de messages de haine. Donc elle, forcément, elle envoie un message. Ça a coupé, je disais, elle envoie un message à la personne qui lui a fait faire le placement. Je vous mets une partie une capture. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, elle est très énervée. Elle dit, je peux savoir c'est quoi ça, je vais tout casser. Oui, mais tu peux être très énervé, mais en attendant, euh, ta communauté s'est fait arnaquer et tu as généré pour plus de 30 000 euros de chiffre d'affaires, ce qui est énorme. Donc voilà. Et j'imagine que par la suite, après ce placement, elle a dû énormément perdre en crédibilité et forcément perdre en rentabilité aussi sur ses placements de produits. Ce qui a dû être assez relou pour son agence et également pour ses partenaires fixes, ses partenaires qui la prennent sur de longues durées. Donc en fait, les gens sont inconscients et ne se rendent pas compte des répercussions que ça peut avoir. Ils se disent, voilà, en un coup, je vais prendre un gros billet et après, je disparais, je ferme le site internet et je me suis fait de l'oseille. Mais ils se disent pas, je me mets dans la merde, peut-être énormément de partenaires commerciaux, l'influenceur en question, toute la communauté qui peut-être n'a pas forcément les moyens et qui s'est peut-être privée pour se faire plaisir. À savoir que Natania n'a pas été la seule à communiquer pour ce site internet. Oh, 30 000 euros de chiffre d'affaires, on pouvait faire mieux pour une arnaque. On pouvait arnaquer encore plus de monde. Du coup, ils ont fait faire la pub également à Weshden, la chanteuse.
Donc pareil, elle a reçu énormément de critiques, énormément de messages négatifs. Elle était au bout de sa vie, la pauvre. Et forcément, elle a envoyé un message à la personne qui lui a fait faire le placement. Je vous mets également la capture. Et c'est aussi pour ça que maintenant, bah, faut passer par Feneux. Comme ça, il y a plus elle se fait plus avoir. En même temps, elle était jeune, mais voilà. J'espère que toutes ces personnes-là, Natania, Weshden, je crois que Vivian aussi en avait fait la pub et d'autres candidats, verront cette story et bah, que tout le monde, que tout le monde sache, ouais, ça se dit, que tout le monde sache que c'était Aquababe qui se cachait derrière ce site. Je reçois énormément de messages de commerce, de personnes qui font du e-commerce également, qui me disent qu'ils se sont fait avoir par Aquababe. Dans le sens où qui me disent on l'a payé une certaine somme pour faire de la pub et dès qu'il a reçu l'argent, il nous a bloqué ou il nous a plus calculé. Et bon, en soi, j'avais plus de réseaux sociaux pour faire une story, mais j'ai vu qu'un blogueur en pleine ascension, à savoir Wassim TV, avait fait une vidéo. Mais vraiment, j'aurais pas fait mieux. Une vidéo très très bien tournée, avec beaucoup d'éléments. Et voilà, pour ceux que ça intéresse et pour ceux qui sont susceptibles de se faire avoir, je vous conseille vivement d'aller regarder la vidéo de Wassim TV.